Bonjour bien-aimés, bon après-midi, que la paix soit avec vous. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant qui nous accorde la grâce de nous retrouver ce jour dans le cadre de notre programme Connect pour être, programme d'édification spirituelle pour une marche plus aisée, plus épanouie à la suite de notre Seigneur Jésus, qui veut que nous soyons ses disciples et que nous vivions en véritables disciples du Seigneur, en fils et filles du Créateur. Et pour être enfant de Dieu, pour être fils du Seigneur, fille du Créateur, pour être disciple de Jésus-Christ, il est bon de connaître un certain nombre de choses qui nous épargnent, connaissances qui nous épargnent des égarements, des emportements, des séductions du monde actuel et aussi du mensonge de l'ennemi. Et en cette période de carême, période de méditation, période de contemplation, où beaucoup sont en prière, il vient souvent la question de savoir, pour ceux-là qui prient beaucoup, de savoir est-ce que lorsque on a commis un péché ou qu'on a commis certains péchés, est-ce que le pardon qu'on obtient nous acquitte aussi de châtiments, de punitions? Est-ce que parce que Dieu a pardonné, nous sommes immédiatement épargnés de certains coups, d'une certaine colère de Dieu? C'est la question que nous allons aborder, bien-aimés. La grâce exclut-elle le châtiment? La grâce de Dieu exclut-elle la punition? Je ne vais pas, comme ça le dire, donner une réponse personnelle. Je vais me référer aux Saintes Écritures. Nous allons lire deux textes. Nous lirons d'abord dans l'Ancien Testament l'histoire de Marie, soit appelée Myriam, Nombre 12, verset 9, on s'arrêtera au verset 14. Voici ce qui est écrit. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant: ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, ne serait pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Allons consulter Hébreux chapitre 12, versets 4 à 7. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous crête, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Dieu châtie ses enfants. Dieu punit ses fils. Alors, pourquoi Dieu punit-il? Dieu ne punit pas quelqu'un qui n'a rien fait. Dieu ne châtie pas quelqu'un qui est correct. Mais lorsqu'un enfant de Dieu ou lorsqu'un pécheur, quelqu'un a péché, a commis des forfaits et il se répand, il décide de se donner à Dieu, de se remettre au Seigneur, de vivre selon le Seigneur. Dieu va pardonner, il pardonne. Et les conséquences qui étaient
relatives qui sont liées à sortir au péché sont effacées, sont annulées. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Quand Dieu accorde l'expiation, c'est que non seulement il te pardonne, mais aussi ce que tu devais subir comme châtiment lié au péché, il annule. Il ne te fait plus subir cela. Si tu devais mourir à cause de ce péché, tu ne meurs plus. Tout péché, en fait, le péché mérite la mort. Et justement, la grâce que nous avons du Seigneur, c'est que la grâce nous arrache à la mort. Elle nous arrache des griffes de la mort et nous rend libres de vivre. Mais, pas pour autant que Dieu ne va pas châtier. Et ça fait que certains, une fois qu'ils sont dans le Seigneur, sont surpris qu'ils vivent encore certaines situations qui sont compliquées, une vie difficile, on a de la peine à monter, à se regresser financièrement, sur le plan sanitaire et autres. Et il y a des interprétations parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Peut-être, mais c'est surtout parce que Dieu prend le temps de nous corriger. La correction, le livre d'Exode que Hébreu rappelle ici, Dieu corrige, il commence par demander au père de corriger l'enfant. La chicotte ne va pas le tuer, mais ça va lui épargner de passer à la mort, de passer son séjour dans la mort. Donc, la correction regresse, elle purifie, elle sanctifie, elle épure l'âme. La correction délivre de mauvais comportements. Et donc, quand Dieu châtie, quand Dieu nous fait passer par des moments difficiles, bien qu'on soit déjà devenus ses enfants, quand il nous fait passer par des situations compliquées, c'est que Dieu nous sanctifie par ce qui semble être un châtiment. Dieu nous purifie, Dieu nous regresse. C'est une pénitence. Une pénitence que nous faisons pour notre purification. Par exemple, vous venez du monde après avoir mené une certaine vie et vous décidez, touché par la grâce, de devenir enfant de Dieu. Oui, il y a peut-être la nouvelle naissance, mais Dieu veut regresser. Il y a des caractères, il y a un comportement, il y a une personnalité que Dieu veut refaire. Et ça peut passer par ce châtiment. C'est pour cela que dans le cas de Marie, qui a péché avec son frère Aaron, ce qui est étonnant, c'est que Aaron ne semble pas être concerné par la lèpre. Mais lui aussi, il subit quand même la colère de Dieu. Ils ont murmuré contre Moïse parce que c'est Moïse seul qui allait devant Dieu. Et il y a eu un complexe qui est né en eux de se dire, mais pourquoi c'est seulement Moïse? Pourquoi Moïse se prend la tête? N'est-ce pas, nous aussi, nous parlons de la part de Dieu. N'est-ce pas, nous aussi, nous prophétisons. Et Dieu les entendait, murmurait contre son serviteur. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre eux. Alors, Dieu frappe Marie. Dieu frappe Marie. Et Aaron va supplier Moïse. Et Moïse supplie Dieu. Dieu dit, ok, je pardonne. Elle ne va pas mourir, mais elle subit le châtiment. Donc, c'est dire aux enfants de Dieu quelque chose qui est très important. Si tu es sûr, si tu es sincère, si tu sais que tu es sincère avec le Seigneur, alors il faut avoir en toi l'assurance que Dieu t'aime, l'assurance que Dieu t'a pardonné, parce que Dieu, quand on confesse, lorsqu'on est sincère, comme dit Jean, si nous confessons notre péché, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Donc, si tu étais sincère, le Seigneur a pardonné, tu es pardonné. Mais ce que tu subis après, du fait de la volonté de Dieu, de corriger son fils, de corriger sa fille, n'est pas l'expression du rejet, mais vis cela dans la paix, dans la foi, dans la pénitence. C'est-à-dire, tu acceptes avec humilité de dire, Seigneur, tu es juste dans toutes tes sentences. Je reconnais que j'ai péché, que ta grâce me transforme.
Que ta grâce me purifie. Donc, la grâce n'exclut pas le châtiment. Dieu est plein d'amour, plein de miséricorde et de compassion. Et c'est un Père qui est rigoureux. Et Dieu ne châtie pas pour rien. Il châtie pour une bonne cause, pour notre élévation, pour notre transformation. Que le Seigneur te fortifie. Je voudrais encourager ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui ont décidé de vivre pour la gloire de Dieu, mais qui continuent de vivre, de subir, de connaître des moments difficiles. Prenez cela comme étant de la volonté de Dieu. Soumettez-vous au Seigneur, priez, persévérez pour qu'il fortifie votre foi, pour qu'il vous affermisse, pour qu'il vous aide à mieux l'aimer, à beaucoup plus vous adonner à lui et de persévérer, de résister jusqu'à ce que le temps s'accomplisse. Il a été demandé à Marie de passer 7 jours enfermée, 7 jours de confinement à cause de la lèpre, et après cela, elle pouvait regagner le camp, le groupe, la communauté. Toi aussi, si c'est ce que tu traverses, si Dieu a voulu que tu passes un certain temps dans une certaine situation à cause d'un certain acte, alors que tu t'es déjà repenti, accepte le temps que le Seigneur t'impose dans la contemplation, dans l'humiliation, dans l'illumination, dans la prière, dans la dévotion, dans l'adoration. Le Seigneur accomplira sa grâce et tu seras rétabli. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Amen. Shalom.